divorce was a situation where my husband and I had to keep everything together because we didn't want to disappoint the public. La famille royale a connu des scandales de toutes sortes au fil des ans. Mais reconnaissez-vous celui que nous allons partager avec vous? Il dépasse tout ce que nous avons déjà vu. Il n'a pas été filmé. Les journalistes des tabloïds ne se pressaient pas aux portes de l'hôtel et il n'y avait pas non plus de lumière vive. Comme il est de coutume lors des catastrophes royales, la cérémonie eut lieu en privé, à huis clos. La reine Camilla était assise à Clarence House en compagnie de quelques conseillers et avocats de haut rang. La tension dans l'air aseptisé et la vue d'un paquet en papier craft que personne n'osa toucher jusqu'à ce qu'il lui glisse doucement dessus était l'année palpable, même santé ni politesse. Il n'y avait que 3 feuilles de papier dans ce paquet, sans armoirie royale ni marque, et un rapport ADN obtenu discrètement par des moyens légaux. Comme il l'avait de supposer, la vérification des antécédents était tout sauf ordinaire, mais elle s'avéra tout autre chose. En réalité, ce n'était pas le cas, car l'enveloppe comportait le nom de Diana Frances Spencer et une statistique qui fit trembler la salle du dessous. Taux de correspondance maternelle de 99,9%. Ce n'est pas une correspondance typique, c'est une correspondance inappropriée. Le corps de Camilla s'est effondré alors qu'elle avait à peine terminé la première page. Avant qu'elle ne puisse toucher le sol, des aides-soignants l'ont rattrapée. Un médecin est arrivé rapidement. Le palais fut bouclé, mais quels dégâts, déjà terminé. Il ne s'agissait pas d'un scandale à la une ou d'une rumeur familiale oubliée. Rien ni personne au palais de Buckingham n'était à l'abri de ce qui arriverait si Diana avait un enfant caché et que celui-ci était encore en vie. Cette révélation risquait donc de bouleverser toute la dynastie royale. Selon l'équipage, ce n'était qu'un lundi matin comme les autres. Avec ses briefings habituels, ses rapports soignés, ses mises à jour de sécurité et quelques notes de relations publiques pour ses engagements à venir, la reine consort avait bien commencé sa journée. Enfin, un dernier message arriva, délivré par un agent juridique royal plutôt que par le messager habituel. Un geste discret et une enveloppe en papier craft posée sur le bureau antique furent les seuls mots échangés. Pas un mot, pas d'explication. Réputée pour sa capacité naturelle à gérer les problèmes avant qu'ils ne deviennent une nouvelle, Camilla y jeta à peine un coup d'œil avant de l'ouvrir. Le courrier contenait 3 feuilles de papier blanc, fraîches, impeccables et non affranchies, à l'exception d'un minuscule emblème provenant d'un laboratoire médico-légal privé de Genève. Le sexe, l'âge et l'année de naissance, 1986, figuraient parmi les premières lignes qu'elle a parcourues, ainsi que les identifiants standards. Ses yeux ont failli lui sortir de la tête en arrivant au sujet alpha, comme si elle avait anticipé la scène et n'en croyait pas ses yeux. Les résultats ont montré que Diana Frances Spencer correspondait à 99,9% à la mère du sujet alpha. Elle lut la phrase encore et encore, sa main se mit à trembler. Un étrange silence régnait dans la pièce, non pas le silence formel de la royauté, mais celui qui vibre d'un bourdonnement invisible, comme une tempête avant de frapper la terre. « Est-ce une erreur ?» murmura-t-elle, mais le corps de Camilla céda avant que les assistants puissent réagir. Elle s'affaissa et jeta les pages par terre. Au milieu de la terreur qui régnait à Clarence House, 2 assistants parvinrent à la rattraper à temps. Un médecin royal fut dépêché sur place. L'aile fut fermée par la sécurité. Les téléphones furent saisis. Au final, le rapport était aussi précis que possible, et derrière son langage cliniquement pur se cachait une réalité à laquelle personne ne s'était préparé. Il est possible que Diana ait eu un 3e enfant. Peut-être ce dernier est-il encore en vie. Mais qu'est-ce qui nous a amenés ici? Pour comprendre la situation dans son ensemble, il faut revenir un peu en arrière. Tout a commencé en silence. À Genève, une société privée d'ascendance a reçu un échantillon d'ADN d'un homme d'une 30aine d'années résidant à l'étranger. Des sources proches du palais ont ensuite obtenu des documents prouvant qu'il ne recherchait pas la royauté. Il voulait retrouver ses origines. Né par adoption, aucun antécédent médical dans la famille. Aucun acte de naissance compréhensible. Simplement des questions. Et il cherchait des éclaircissements. Mais le résultat lui a offert quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Une mère de naissance. Diana Frances Spencer, la seule et unique. Les laborantins l'ont tout de suite vue. Une erreur, pensèrent-ils. Une erreur. Il est possible qu'un faux échantillon ait été soumis. Par conséquent, l'opération a été répétée une fois de plus. 99,9% des données correspondent toujours. En violation de la procédure, ils ont obtenu les marqueurs génétiques publics de Diana. Après sa mort prématurée en 1997, les données ont été archivées pour des raisons médico-légales et historiques. Chaque séquence était alignée. Le directeur du laboratoire a appelé à ce moment-là « Ne le dites pas aux médias ». Pour lui, non, à un contact confidentiel des services de renseignement britanniques. Le rapport est parvenu au service juridique du palais dans les 48 heures. Des consignes de silence ont été données aux employés.
Ils ont nettoyé les serveurs du laboratoire en silence. Un paiement à 7 chiffres a été versé pour garantir le silence. Mais il y a eu un faux pas. L'enveloppe a donc atterri sur le bureau de Camilla. Le sujet alpha, comme il était nommé dans le rapport, n'était pas de sang royal. Il n'y a pas de maître, rien au programme, juste un visage qui semblait étrangement familier aux observateurs, les joues de Diana, son regard. Elle était silencieusement intense. Il ne cherchait pas non plus le trône. Il ne recherchait même pas l'attention. Mais l'optique ne signifiait rien pour l'ADN. Cela reflétait ses pensées. Et il est à elle, disait-il. Tout au long de l'histoire, la couronne a toujours affirmé son autorité. Les dates, les looks, les calendriers utilisés par les membres de la famille royale. La vie entière d'un membre de la famille royale est retracée, à l'exception d'un individu, celui de Diana. Les observateurs de la famille royale ont toujours été perplexes quant à la période comprise entre février 1981, date de l'annonce de ses fiançailles avec le prince Charles, et juin 1982, date de la naissance du prince William. Des activités publiques ont été discrètement annulées et des voyages ont été retardés. Elle faisait peu d'apparitions dans la presse, avec inquiétude et retenue. À l'époque, la lassitude était la raison invoquée, le stress. La pression pour épouser un membre de la famille royale. Cependant, en coulisses, même les employés royaux avaient été des rumeurs différentes. La découverte d'ADN a ébranlé les murs de Clarence House et ces mois perdus sont désormais réexaminés, d'un point de vue nouveau, car Diana n'a pas simplement disparu. Sur le plan émotionnel, elle a aussi disparu. Peu après son mariage, elle envoya des lettres privées dans lesquelles elle expliquait sa solitude au palais. « Il ne me voit pas, et mieux en voit pas », écrivait-elle. « Ce que je devrais être, il le voit. » Sa seule issue était de suivre des cours de ballet, à l'abri des médias, un lien émotionnel avec un soi qui dépassait le cadre d'un navire royal. L'une de ses professeurs, Anne Allen, disait qu'elle dansait comme si elle tentait de fuir quelque chose. Était-ce un deuil, une solitude, ou quelque chose dont elle n'avait jamais le droit de parler ? C'est le moment de cet intervalle qui suscitait vraiment l'inquiétude. Il semble que son retrait ait étrangement coïncidé avec l'année de naissance prévue du sujet alpha, 1986. Certaines théories prétendent que l'enfant n'a même pas été élevé au palais, qu'une grossesse ait pu être découverte plus tôt que prévu, que l'enfant soit né en secret, enlevé ou dissimulé afin de préserver l'idéal d'une épouse royale. Cela paraît inimaginable. Mais la disparition de Diana a eu un impact similaire, jusqu'à ce qu'elle survienne. Rétrospectivement, la chronologie est bien plus qu'une simple succession de trous. Il y a des blessures, la monarchie a une longue tradition de dissimulation des rumeurs. Et si cette fois, elle enterrait quelqu'un ? Le public a été séduit par le mariage de Diana avec un prince et par sa vie de devoir, de loyauté et de joyaux dans le conte de fées royales. Elle se brisait cependant dans ce château derrière les caméras de télévision et les diadèmes. Et puis Barry Manaki apparut dans cette chute silencieuse. Au milieu des années 1980, il fut désigné comme son garde du corps afin de la protéger. En revanche, il est devenu le seul homme à lui avoir donné le sentiment d'être protégé, selon ses propres dires. On disait que ce qui avait commencé comme des limites professionnelles avait évolué vers quelque chose de plus profond. Il était le plus grand amour que Diana n'ait jamais eu le droit de connaître, comme elle le confierait plus tard à des proches. Des sources proches du dossier ont indiqué que la liaison avait rapidement pris fin. Non, pas en présence du roi. Après cela, la catastrophe a éclaté en 1987. Diana aurait qualifié d'étrange l'accident de moto dans lequel Manaki a trouvé la mort. Au milieu de son existence trépidante, certains le considéraient comme un simple nom oublié. D'autres, au sein de la communauté, le percevaient comme un personnage bien plus mortel. Des preuves qu'elle était capable de passion, de révolte et de dissimulation. Était-il celui impliqué dans le rapport ADN ? Pas la moindre preuve, il n'y a aucune preuve. Juste des schémas. Une femme s'est tue, un homme a été renvoyé, une chronologie approximative qui s'écarte des documents officiels. De plus, une monarchie avait tout intérêt à ce que le conte se termine avant même d'avoir commencé, car si l'enfant de Diana n'était pas royal par mariage mais par choix, et si son véritable amour n'était pas Charles, alors le conte de fées était une imposture. Le palais le savait. C'est la plus incroyable de toutes les histoires qui ont circulé sur la maison de Windsor. Pourtant, elle a perduré en secret. Avant même que Diana ne se fasse ajuster sa robe de mariée, des rumeurs circulaient concernant des tests de fertilité, des opérations privées et des médecins appelés à la tester plutôt qu'à la soigner. C'est pour la viabilité royale, pas pour la soigner. Voici l'hypothèse. Au début de sa relation avec le prince Charles, Diana aurait participé à un programme de fertilité géré par un établissement médical royal voisin. Ses ovules auraient été prélevés et fécondés afin de garantir qu'elle puisse avoir des héritiers avant la consommation du mariage et non dans le but d'une grossesse.
Il n'y a eu aucune trace de cela. Il s'agissait d'un besoin officieux, dissimulé sous le sceau de la discrétion royale, sans autorisation ni dossier médical. Par la suite, le récit devient plus sinistre. Une hypothèse spéculative prétend qu'un médecin renégat aurait implanté l'un de ses ovules fécondés dans une mère porteuse et aurait ensuite été licencié. Seuls quelques érudits connaissent à la jeune fille, élevée à l'étranger et aujourd'hui proche de la quarantaine, sous le nom de Sarah Spencer. Antipathique, enfin peut-être, mais cela a suffi à susciter de nombreuses recherches sur Internet. Un article spéculatif sur une femme qui prétendait avoir été élevée dans le plus grand secret, avoir été informée qu'elle était la fille de Diana et avoir été mise en garde contre la recherche de la vérité, a été publié dans un tabloïd américain en 2011. Entre-temps, la situation a changé avec la découverte d'une nouvelle correspondance ADN vérifiée, indiquant un garçon du même âge. Ces conspirationnistes, autrefois considérés comme fous, murmurent à nouveau, mais avec de l'essence. Sachant que le matériel génétique de Diana a été abusé une fois, est-il possible que cela ait été récidivé? Était-ce l'amour, une erreur ou une expérience qui a conduit au sujet alpha? Les initiés de la famille royale refusent même d'aborder ce sujet, mais ils ont tous trop peur de poser cette question. Le fait que l'enfant de Diana ne fasse pas partie du système royal le rend-il sans importance? Ou plutôt, fait-il de lui le membre de la famille royale le plus dangereux? Une vidéo discrète de 4 minutes a commencé à circuler en ligne alors que le palais s'efforçait encore de faire taire les rumeurs contradictoires. Après avoir été publiée sur un site web privé, quelques comptes anonymes l'ont diffusée. La vidéo était dépourvue de toute couleur royale et de logo. Il n'a même pas utilisé son nom lors de sa publication. Assis devant une simple bibliothèque se trouvait un homme d'une trentaine d'années, vêtu modestement. À l'arrière-plan, une photo encadrée de la campagne anglaise. Son apparence n'était pas royale. Cependant, il semblait connu. Sa mâchoire, la légère courbure de son nez, son clignement des yeux pendant qu'il rassemble ses pensées. Ceux qui se trouvaient apparemment à proximité ont affirmé avoir vu Diana, elle ne le porte pas. Pas sa célébrité, mais son essence. Il ne parlait pas fort. Il n'a jamais revendiqué le trône. Il n'a fait aucune mention du palais, de la couronne, ni même de Charles. C'est ce qu'il aurait déclaré. Déclencher une guerre n'était pas mon droit de naissance. Je n'avais pas de nom à la naissance, sans histoire. Mais je crois l'avoir découvert maintenant. Ma mère s'appelait Diana. Quelques heures après que le film soit devenu viral, les procureurs du palais se sont empressés d'ordonner son retrait, selon des sources internes. Les équipes chargées de la communication royale sont restées silencieuses. Les plateformes numériques ont reculé, mais il était déjà trop tard. On ne pouvait s'empêcher de remarquer la ressemblance. Et cette voix sereine ne ressemblait pas seulement à celle d'un homme en quête de vérité, mais aussi à celle de Diana, par sa voix. Et pour la première fois depuis des années, la princesse de Galles n'était pas la seule à être en deuil. Elle n'a jamais pu terminer la partie de son récit où ils se sont rencontrés. À l'intérieur du palais de Buckingham, ces moments portent un nom. Aucun document officiel ne le mentionne. Il n'est mentionné dans aucun manuel. Cependant, les plus proches de la monarchie en sont pleinement conscients. Le protocole de Windsor est une approche de gestion de crise réservée aux circonstances trop sensibles pour être relayée par le public et trop explosive pour les médias. La procédure fut également déclenchée lorsque la reine Camilla s'évanouit à Clarence House. Les téléphones furent saisis, les portes, toujours ouvertes, furent désormais gardées et sécurisées. Les réunions se déroulaient dans les couloirs et se déroulaient sans assistant. Même les employés ayant une ancienneté considérable étaient surveillés, à des fins d'écoute et non de fuite. La priorité absolue est le confinement. Selon une source, le laboratoire genevois, qui a traité l'ADN du sujet alpha, a été frappé d'une ordonnance de confidentialité permanente et a versé un montant changeant de vie. Les traces numériques du rapport ont été effacées. Des exemplaires imprimés ont été endommagés, à l'exception de celui que Camilla avait lu auparavant. La deuxième priorité est la surveillance. Afin de mieux comprendre le sujet alpha, les services de renseignement britanniques l'ont surveillé en secret, non pour le nuire ou le supprimer. Il est une variable, et les variables peuvent être dangereuses, mais ils ne constituent pas une menace, selon un officier du renseignement qui aurait informé un assistant royal. Enfin, le silence est la troisième priorité. Des contacts ont été pris avec des journalistes qui avaient la moindre idée de l'affaire. Apparemment, certains avaient été prévenus, d'autres auraient été achetés. Cependant, la panique est arrivée trop tard. L'information était déjà connue. La couronne n'a pas non plus pu démentir totalement l'histoire, pour une fois. Camilla a tout enduré pendant de nombreuses années, regards froids, surnoms cruels dans les tabloïds et railleries publiques lors des cérémonies royales. Elle est restée en retrait, tandis que Diana gagnait l'affection de tous.
Malgré des années d'opposition publique, Élisabeth a persévéré malgré des révérences gênantes et a souri à chaque insulte jusqu'à sa proclamation reine aux côtés de Charles. Mais tout s'écroule aujourd'hui, car la seule femme qu'elle a tenté de fuir toute sa vie est soudainement revenue. C'était dans le sang, pas dans les gros titres. Un membre du personnel royal qui a souhaité garder l'anonymat a déclaré que c'était plus que des larmes, c'était la panique. La colère en était la cause, c'était l'inquiétude. Le choc n'était pas la seule raison de l'effondrement de Camilla. Sa fragile popularité publique, sa position, son image et tout ce qu'elle avait tant bâti étaient soudain menacés d'être éclipsés, et elle s'effondrait, une fois de plus. Pire encore, des murmures s'élevaient au château. Selon les rapports, un employé a déclaré « Il lui ressemble ». Mêmes yeux, même pommette, même mélancolie. Dans le corps d'un homme, c'est comme revoir Diana respirer. Camilla avait eu peur de beaucoup de choses, le rejet, le scandale et même le silence de Charles. Mais elle n'aurait jamais imaginé que Diana reviendrait. Contrairement à cela, puisque les fils peuvent hériter du trône, les fantômes ne le peuvent pas. Le palais n'a jamais fait de déclaration, le roi Charles aurait rencontré l'homme, malgré l'absence de reconnaissance officielle ni de communiqué de presse. Seul, sans caméra, agenda ni assistant, la rencontre, qui aurait duré moins d'1 heure, s'est déroulée dans une résidence royale non identifiée, près de Londres. L'espace était libre, les services de sécurité étaient en loin. Camilla n'était pas là non plus. Les mots étaient inconnus. Le silence régnait, sans photo ni fuite. De plus, il était effrayant de penser que Charles avait enfin rencontré la personne qui entretenait peut-être le lien le plus fort avec la dame qu'il était incapable de défendre, pour la première fois depuis près de 40 ans. Après cela, une source bien informée avait qualifié le monarque de distant, creux et distant. Selon une autre, il passait des heures assis dans son bureau à contempler la pelouse comme s'il voyait un paysage imaginaire. A-t-il vu Diana dans le visage de cet homme ? A-t-il pu se rappeler ce qu'il avait perdu ? Qu'a-t-il brisé ? Nous ne pourrons peut-être jamais trouver les réponses à ces questions. Mais si la rencontre a eu lieu, et des sources affirment qu'elle a eu lieu, ce fut la reconnaissance la plus discrète de la monarchie à ce jour. Il n'y avait que 2 hommes, pas de titre, pas d'excuses, pas de couronne. De plus, chacun d'eux possédait un souvenir. La monarchie, vous le savez, est une question de sang. Elle contrôle la succession, établit les titres et défend l'autorité. Ce ne sont ni la popularité, ni le mérite, ni l'amour qui font la couronne. La famille est le fondement, et cette lignée est aujourd'hui critiquée. Un 3e enfant ne modifierait pas légalement la ligne de succession officielle. Le sujet alpha serait né hors mariage, n'aurait jamais été reconnu et n'aurait jamais été mentionné dans les registres royaux. Mais cela n'a rien à voir avec la loi. C'est une question d'histoire, d'identité et de perspective, car tout change si le monde croit que Diana a eu un autre enfant. La probabilité d'un nouvel héritier est visible pour le public. Le roi perçoit une faiblesse. Charles est également pris entre l'institution qu'il sert et la dame qu'il a perdue pour la 2e fois sous son règne. Un débat fait actuellement rage parmi les constitutionnalistes sur la signification d'une quelconque reconnaissance. Une campagne publicitaire inquiète les initiés de la famille royale. Les parlementaires sont informés en privé. Selon certaines sources, certains hauts responsables auraient même suggéré la création d'un plan de communication d'urgence au cas où le sujet alpha déciderait de s'exprimer à nouveau. Alors, qu'est-ce que la couronne si elle n'est plus caractérisée par la certitude, l'ordre ou le sang ? Une coutume ? Un mythe ? Alors, combien d'autres mystères se cachent derrière les murs du palais, attendant d'être découverts ? Buckingham Palace a toujours ses lustres qui brillent. Même maintenant, les gardes défilent. Pourtant, la couronne est enveloppée de velours. Au milieu de tout ce faste et de toutes ces circonstances, quelque chose a changé, car la monarchie, avec tout son pouvoir, son faste et son contrôle de la presse, ainsi que ses lois et ses rituels, n'a jamais été conçue pour résister à la vérité. Celle-ci, non. La vérité de Diana n'est pas vraie. Jusqu'à présent, le sujet alpha n'a pas demandé le trône. Il n'a pas revendiqué de droit. Il n'a pas demandé d'éloge. La seule chose que la monarchie ne pouvait se permettre d'entendre, a-t-il dit. Ma mère s'appelait Diana. Je crois qu'elle voulait que je sois au courant. C'était suffisant. Suffisant pour faire trembler l'establishment. De quoi entretenir les blessures. De quoi rappeler constamment au monde que malgré son éclat, la couronne recèle encore des fantômes et des fractures. Camilla ne se montre pas. Charles reste silencieux. Harry et William n'ont pas parlé, pourtant le peuple, lui, si. Et leur message est clair, une princesse peut être enterrée. Elle peut cesser de raconter son histoire. La vérité cependant ne reste pas enfouie lorsqu'elle est gravée dans le sang. Elle ressurgit, et cette fois, elle a un visage.